Et là, il est plus ou moins 23 heures. Vous êtes chez vous, au calme. Vous regardez une petite émission à la cool, sauf notre cher frère Duham qui est en train de préparer l'office pour le lendemain matin à la cathédrale Saint-Luc. Et votre portable sonne et vous avez un message. Est-ce que vous regardez le message? Oui. Puis, Oui. Surtout à cette heure-ci. ouais. Le sergent Matenen demande votre présence à un rendez-vous dans une ruelle du quartier de Bellotti Street, donc le quartier un peu mafieux, le quartier du port. Et il faut vous y rendre. Pour lui, c'est dans 1 heure. Allons-y. Je me prépare directement. Repose le téléphone. Dodo. Je suis vieux, hein. Non, je rigole. John, que comptes-tu faire? Bah, à mon âge, c'est pas toujours évident, mais mon démon me susurre à l'oreille que lui, il a bien envie d'y aller quand même, parce que la curiosité, c'est un peu aussi ce qui l'anime. C'est aussi ce qu'il avait fait que chez moi, de base, il s'est dit, tiens, il est pas simple ce humain. Du coup, on est plus ou moins d'accord que quand il y a un truc qui nous tient un peu là, Ouais, on qui te se dit, on y titille. va. Tu y vas pour être avant l'heure, à l'heure ou après l'heure? Plutôt juste à l'heure. Juste à l'heure, pile poil à l'heure, vraiment dans les temps. Ouah, 2-3 minutes près, hein. Ok. Le Frère but Duham. n'étant pas d'arriver en retard. Ok. Frère Duham. Alors j'y vais un peu avant parce que des fois je veux être juste à l'heure et en fait je suis en retard donc je vais prendre mes erreurs. Ça sent le vécu, ça. Oui. Frère Duham, donc avant l'heure. Déborah. Je souffle un peu, c'est toujours, enfin, mais je vais y aller. Le temps de me préparer rapidement et je vais arriver avec quelques minutes de retard pour ménager le suspense et arriver pile au moment où on commence à m'attendre en fait. Bah oui, il y a que comme ça que tu peux vraiment te C'est la mettre seule en valeur. façon, voilà, c'est exactement la seule façon que j'ai de me faire remarquer élégamment. On est bien d'accord, Donc vous allez tous me lancer un dé pour ça. Hop, un petit dé. 2. Un 3. 2 aussi. Et 3. Oh là là. Alors, On commence bien. nous avons le Enfin, frère Duham qui est parti en avance pour arriver, si possible, à l'avance, mais malheureusement, il y a eu pas mal de trafic sur la route, il y a pas mal de petites festivités ici à gauche et à droite, et malgré tous ses efforts, il arrive à peine dans les temps. Mais bien essoufflé, enfin voilà, frère Duham, ça a été intense. Frère Duham, tu arrives dans la petite ruelle et tu as de la vapeur qui sort des plaques d'égout. Franchement, l'impasse, elle n'est pas hyper accueillante. Par contre, au fond de l'impasse, tu vois la voiture du sergent et tu vois une forme qui est appuyée contre la voiture. Ok. Bah je me dirige vers cette forme en me disant que c'est sûrement lui. J'arrive vers vous, hein, les amis, hein, mais vous doutez bien que vous êtes en retard. c'est la 85, elle bloque là. Horrible, Encore des horrible. mecs qui se sont collés les mains sur le parquet, c'est chiant quoi. N'importe quoi quand même ces gens. Et donc, frère Duham, quand tu arrives, tu vois le sergent, il relève son chapeau en feutre, il tient sa cigarette. Vous êtes à l'heure cette fois-ci. Oui, toujours. Ou presque. Qu'en est-il des autres Vous savez, ce sont des êtres peu fiables. Peu fiable ou pas, j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup-ci. Et voilà, j'ai un service à vous demander pour enquêter dessus parce que c'est une affaire que ça m'a l'air assez délicat. Au moment où il te parle, hein, frère Duham, tu entends des petits couinements un peu à gauche et à droite. Je regarde un peu par curiosité. Tu vois des rats qui sont en train de piller les poubelles, qui essayent de choper de la nourriture, tu vois, et qui se cachent dans les canalisations. Vraiment juste des animaux qui cherchent de quoi manger. De son côté, nous avons John Smith qui essaye d'avancer comme il peut dans les embouteillages. C'est la merde, il est à l'arrêt. 4 voitures derrière.
il reconnaît dans son rétroviseur la voiture, mais visible à 4 km de Déborah. Dans le rétro, je la regarde comme ça. Déborah, tu vois John Smith qui te regarde dans le rétro, tu lui fais signe également. Avec ta vue exceptionnelle, t'as pas de problème, hein. Je lui fais signe, appel de phare, à 2 doigts de klaxonner. Hey! Faut bien lui montrer que je l'ai bien vu. Mais le frein à main descend, tant qu'à faire, hein. De toute façon, c'est bouché le vent. De toute façon, on pourra pas faire plus. Hein. Tu t'arrêtes. Enfin, ah, mais tu peux, hein, moi, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions, les amis. Donc, ça commence un petit peu, le trafic se fluidifie un petit peu. Mais la plupart des hommes en voiture et même une partie de la gente féminine commencent à regarder un peu la voiture de Déborah qui fait des appels de phare, qui est sur le point de klaxonner. Tout le monde pense qu'elle s'énerve dans sa voiture. Et ne pouvant pas passer inaperçu, les gens sont à l'arrêt autour de toi. Il y a un petit endroit dans lequel tu peux te faufiler avec ta voiture. Est-ce que tu le tentes, Déborah? Ouais. Alors. En faisant vrombir la Ah, voiture, ben, tout ce qu'elle a avant sous le capot. Ah là oui. Alors, tu vas me lancer. T'es manipulatrice, Jules. Ouais, bah tu vas me lancer 3D pour ça. Un 2. Un 1. Oh là là. Allez, le Et un dernier. 6. Un 6, ouah. Donc, tu arrives, t'es en bonus, donc on prend que le 6, hein, le reste, on s'en fout. J'y croyais Euh, plus. Ah oui, oui, moi aussi, hein, j'ai vraiment eu peur à un Hop dans moment. le fossé. Et tu arrives à te faufiler dans le trafic, et encore mieux, tu arrives à passer devant John Smith, qui lui est à l'arrêt et te regarde passer. Genre, Et moi, je lui envoie un petit bisou comme ça, genre, on se voit tout de suite. est-ce que tu essaies de lui emboîter le pas, John? Mais au départ, je me suis dit, déjà, c'est une coïncidence qu'on soit là. Puis après, je me suis dit, non. C'est forcément que du coup, elle a été appelée par la même personne, j'imagine, simplement. Par contre, à défaut d'être aussi rusé qu'elle, je me dis, j'ai pas vu l'opportunité. Par contre, si je la suis, je peux sûrement m'en sortir et aller un peu plus vite moi aussi. Tu tentes le coup? Je tente le coup. John, tu me lances 4D. Ça va être un carnage. Allez, ça tourne. 2, 6, 5, 1. On garde le 6. Tu es en bonus. Donc là, tu arrives à suivre directement Déborah. Et là, vous passez, mais sur la file, vous traversez tous les embouteillages et vous arrivez en retard, mais bien, bien en retard, devant l'impasse où on vous avait mis rendez-vous. Vous sortez la voiture? Moi, je sors de la voiture et je vais voir Déborah et je fais, bien vu, moi je l'avais pas. J'ai dit, sans toi, on était encore là-bas, donc bien joué. Je sors de la voiture, je le salue rapidement, je lui dis, je fais. Il y a toujours moyen. Faut toujours essayer. Ah, c'est moi, c'est pas moi. C'est un peu ça, ouais, c'est bon, c'est pas moi. À ce moment-là, Et- le sergent se... Attends, j'arrive, hein. Le Mhm. sergent se retourne vers le frère Diom et lui dit comme ça, bon, hein, vu qu'il y a du bruit, je pense que ils sont arrivés. Déborah, Malheureusement. excuse-moi, je t'ai coupé. Eh ben, pas de soucis, c'était juste pour rajouter un petit truc, non, t'inquiète. Je- J'essaie de faire de la synchronicité sur tous les événements. Vous allez voir, je suis comme ça, c'est très compliqué, mais au moins comme ça, on a l'impression que tout avance en même temps. Euh, Que faites-vous? Est-ce que vous allez dans la ruelle? Oui. Si en regardant à droite à gauche, on finit par distinguer la voiture, je pense que machinalement, on emboîte le pas, sachant qu'en plus, on nous attendait avant. Vous voyez la voiture du sergent, mais tout au fond de la ruelle, et vous voyez deux formes humaines qui sont là, et vous voyez un tout petit point rouge avec un genre de fumée qui sort du petit point rouge. Moi, je pense qu'avec ma vision, j'arrive à visualiser tout de suite, on va dire que c'est bien eux, et je pose pas de questions, j'y vais. John, tu en... Pareil, Ok. j'emboîte le pas, et puis pour le coup, ça confirme complètement mes soupçons qu'elle était bel et bien là pour la même chose que moi, potentiellement. Donc, ça va. Bien le bonsoir, les amis. Le sergent
vous salue avec son chapeau et remet tout de suite son chapeau sur la tête. Toutes ses émotions passent par son chapeau. Vous avez l'habitude de discuter avec lui. Quand il le relève, il est embêté. Enfin, ce genre de choses-là. Vous avez moyen de lire en lui grâce à la position de son chapeau. Et là, il le pose légèrement sur le sommet de son crâne, un petit peu en arrière, vous voyez. Et il semble embêté. Il semble un petit peu dans la mouise. Vous avez déjà vu cette position de chapeau là. Ça a été sur la route? À 2-3 km de bouchon près, oui, mais grâce à Déborah, on a réussi à s'en sortir pour arriver un peu plus vite que prévu. Mais malgré tout, du retard. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas à 1 heure près. Au fait, John, voici pour toi. Et là, le sergent ouvre son portefeuille et sort une feuille en papier qui te tend. D'accord. Merci. Tu prends la feuille en papier, tu l'ouvres, tu la regardes, Je demande ce que c'est. C'est de la part de Ah. mon fils. D'accord. Bah dans ce cas-là, oui, je vais faire un petit peu en arrière et à la regarder. N'ayant rien à cacher, mais par principe, si c'est quelque chose dont il ne parle pas ouvertement, je n'en parle pas ouvertement tant que c'est pas le contenu de la lettre. En l'ouvrant, tu vois un merveilleux dessin d'enfant avec des coloris où on t'a dessiné et il est marqué tout simplement «Merci de m'avoir guéri». Et mon plaisir. Le sergent te fait un petit clin d'œil. Il se retourne vers le frère du homme et Déborah et il sort un dossier qu'il jette sur le capot de sa voiture. Bon, voilà pourquoi je vous ai fait venir. Quelqu'un prend le dossier ou vous le laissez sur le coffre sur le capot? Je vais le prendre parce que comme je suis arrivé en premier, j'estime que c'est à moi d'avoir de le lire en premier. Et moi, je le regarde vraiment en mode. D'accord, ok. Mais moi, je regarde la tenue de Déborah et je fais. Et moi, je soutiens le regard, tu vois, de ces gens. Et ouais, et alors? Tout est dans la façon d'être, Tout est dans la posture, comme on dit. dans C'est la vrai que posture. quelque part, de base, quand il me voit juste en face à face, c'est plutôt sur moi qui crache, mais quand Déborah est là, c'est vrai qu'elle prend un peu l'aggro. Donc je me dis, je range Dans- le dessin, j'observe un petit peu, puis c'est vrai que j'ai un petit sourire en coin en me disant, heureusement Déborah elle est là quand même. Et c'est ça. Moi, je rajoute un petit, ravi de vous revoir, frère du homme. Je ne réponds pas, je vous le dossier. Ah, ça va être bien. C'est fantastique. Alors, en ouvrant le dossier, tu vois des photos relativement bien, je dirais même horribles, horrifiantes, qui t'interpellent. Tu vois un corps lacéré, mais vraiment, il s'est fait déchiqueter, le pauvre, mais vraiment, il est en charpie. Et tu peux observer que les photos ont été prises dans la verdure. Enfin, tu vois, là où on pose enfin, tu vois, les petits trucs sur lesquels on met les preuves, tu vois, les numéros, bah, tu vois que c'est quand même dans l'herbe. Excusez-moi, je suis pas précis, mais voyez ce que je veux Oui. dire. Oui. Tout à fait. Tu vois que les mètres et tout ça, bah, c'est déposé dans l'herbe. Ok. Mais du coup, ouais, Est-ce que j'ai assez de vision pour voir que c'est vraiment plutôt de la forêt, par exemple, ou est-ce que je vois juste de l'herbe vraiment sans détail, quoi. Juste de l'herbe là, c'est vraiment. Enfin, ouais, t'as pas assez de recul en regardant toutes les photos, surtout que les photos ont pris le cadavre et pas les alentours, tu vois. Ok. Et dans le dossier, du coup, est-ce qu'il y a que des photos? Il y a aussi un petit. Tu as bah, le récapitulatif, donc tu vois qu'un corps a été retrouvé évidemment mort, lacéré par une bête sauvage, et apparemment, selon le dossier, ça a été mis potentiellement un ours ou un puma. Et ça a été retrouvé du côté du quartier de Naoe Square, à la lisière de la forêt. Ok. Je tends le dossier à John Smith. Je lui dis, ce serait pas un de vos cousins qui a fait ça? Moi, je regarde avec des yeux Je- comme ça. Enfin, voilà, c'est genre, J'attrape, j'avais les yeux, super. je le regarde, je prends la remarque, je fais. Je vais lire le dossier, je m'inquiète pas de ce qu'il vient de me dire. C'est habituel. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, s'il me dit pas bonjour comme ça, on se parle pas. Donc, Voilà, voilà. voilà, au moins, je sais qu'il va bien. C'est sa façon de me le dire. Du coup, j'ouvre. Et c'est vrai que comme j'ai un œil peut-être un peu plus médecine sur les gens, je me dis, ok, j'ai peut-être une chance de savoir ce à quoi sont dues les blessures, mais que par la photo. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment aussi que j'ai le corps directement en face pour avoir une analyse plus approfondie.
Alors là, avec les photos, c'est un peu mort. Les photos ont Mhm. été mal cadrées, tu ne vois pas bien les blessures. Et là, ouais, comme tu dis, selon toi, la seule façon, c'est d'aller voir le corps directement. Ah, les amateurs, c'est encore. Mais par contre, ça, malgré ton côté démoniaque, etc., les photos sont quand même assez. Voilà quoi, hein, c'est pas. Même mon démon, il est pas. Enfin, il est pas- Bah, pas à l'aise quoi. Depuis le temps, voilà, nous on est plus sur le côté de se dire on est vraiment là pour soigner et soulager les douleurs des gens autant que possible, même si, bon, reparti, tout ça, c'est un petit business, hein. Mais on est plus vraiment dans le fait de ne plus commettre d'atrocités ou quoi que ce soit. Exactement. Mais là, tu vois, même ton démon, ça le Enfin, tu vois, Mm. ça. Voilà quoi. C'est quelque chose qu'on avait mis derrière nous. C'est Oui, pas. C'est plus quelque chose qui pourrait être lié à ce que nous on souhaite faire ou voir, quoi. exactement, t'as tout compris. Déborah, peux-tu faire quelque chose? Tu vois que notre John Smith observe le dossier et tu On fait son sens. ciel. Si, oui, je vais regarder quand même le dossier, je vais le prendre. Et je vais pas. Oui, voilà, c'est. Tu l'enlèves des mains comme ça ou tu te mets derrière lui pour le regarder ou tu le prends Ah non, je le prends. Ok, tu le prends. Bon, bah, sursaute alors, John Smith, comme tu as fait. Mais- Et pareil, je leur. Enfin voilà, Oh. Merci de me laisser regarder quand même. Et du coup, je vais vraiment checker en fait le dossier. Tu vas voir en fait que je vais avoir une mine un peu déçue. Parce que je me suis dit, bon, quitte à se faire appeler à 23 heures, au moins que ça puisse être quelque chose sur un cambriolage ou un quelconque objet précieux qui pourrait attirer mon œil. Et je vois effectivement des photos de corps déchiquetés. Donc on voit presque une petite déception en voyant que ça brillera pas de tout, de mille feux en fait. Il n'y a pas de strass ni de paillettes, du coup. Il y a rien, voilà, il y a Ouais. rien du tout. Donc je suis un petit peu déçue, mais je prends connaissance quand même du dossier et des informations visuelles que j'ai pour l'instant en fait quoi. Tu vas me lancer 2 dés. Hop, hum, Je vis pour les paillettes, hein. Juste pour la attention. fame. 5 et 4. Évidemment, tu as un sens relativement aigu de la mode, hein, forcément, pour fréquenter la haute société, etc. Et ta vue exceptionnelle t'a permis de remarquer quelque chose. Il a vraiment un mauvais goût pour s'habiller, le cadavre. Il est en treillis de chasse, tu vois. Pas, c'est pas très joli. Du coup, du coup, ça pourrait déjà donner effectivement des indications pour rechercher éventuellement, on va dire peut-être un chasseur ou quelque chose comme ça. Je donne les informations en disant, mais vous avez vu qu'il était habillé avec des habits de chasseur, avec effectivement enfin, quelque chose de relativement, on va dire, de J'ai l'im- loisir, des choses de loisir en fait. j'ai l'impression que c'est un mauvais chasseur. Parce qu'en fait, il y a le bon chasseur Et il y a le et et le le mauvais mauvais chasseur. chasseur. Voilà, c'est pas d'expérience personnelle, mais je sais les différencier. Il y a des choses, ouais, comme ça qui. Je suis parfaitement d'accord. Dès que j'ai vu les habits, je me suis dit, on n'est pas sur le bon là, hein. Non. C'est- Pas sur du bon. Du coup, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que La il y a chasse? eu des informations, on va dire, sur des chasseurs disparus ou des choses comme ça? Il n'y avait pas une histoire d'écolo, on va dire, en ville par rapport à ça? À ce moment-là, le sergent reprend le dossier et regarde. Et ouais, avec le sang, on n'avait pas fait attention que c'était un treillis de chasse. Ouais, maintenant que tu mets le doigt dessus, ouais, il y a l'histoire des écolos, mais qu'est-ce que des chasseurs iraient faire là-dedans? Oh, buter des écolos? Si c'est une réserve, on va dire, enfin, qui reste un petit peu naturelle ou des choses comme ça, il me semble que c'est un quartier qui est encore assez verdoyant. Bon, s'ils pouvaient construire effectivement des maisons avec de belles maisons, ça pourrait être intéressant pour moi. Mais enfin voilà, peut-être qu'ils pourraient être chassés, on va dire, des espèces, et peut-être que des écolos un petit peu énervés par leur présence auraient peut-être un peu dérapé, non? Honnêtement, je vous demanderais bien d'enquêter là-dessus, tout simplement. Je ne saurais pas vous dire, mais par contre, je vais essayer d'aller interroger justement tout ce qui est un peu nouveau mouvement écolo. Ça me semble une bonne piste. Et du On coup, se fait pourquoi aussi. nous avoir appelés nous, du coup, si il y a quelque chose, on va dire, qu'on devrait savoir, qui aurait orienté
vos besoins sur nous. Bah, vu la taille des griffes, je me suis dit qu'un animal sauvage, Hum, peut-être pas. ouais. C'est vrai que, bon, j'aime pas trop donner raison à notre cher frère ici présent, mais c'est vrai que vu la taille des griffes, comme vous venez de le dire, on peut peut-être se dire que c'est pas qu'un loup, quoi. C'est peut-être Bon, quelque disons le chose. terme. Disons le terme. Ouais, je vous laisse dire le terme. Ah, allez-y, vous l'avez sur le bout de la langue, donc Non, j'écoute. on va m'accuser de stigmatiser une certaine population, mais Non, mais là, là, les preuves font qu'on peut éventuellement en parler. Moi, ça me blesse pas quand vous le dites, il n'y a pas de problème, je vous ai déjà dit, non, c'est pas un souci. disons qu'on Moi, aurait je veux pas y tendance à... retourner, c'est tout. Donc, Oui, ça serait plutôt quelque chose de démoniaque. possiblement. Voilà, moi, c'est même moi, je vois ça, je suis pas fan. Déborah, par contre, elle aime bien. Est-ce qu'on a Voilà, moyen... j'attends de voir pour voir si effectivement, enfin voilà, je reste toujours déçue de pas avoir effectivement des bijoux ou des choses de valeur. Donc je me dis, ouais, bon, super, une chasse démoniaque. Est-ce qu'on peut peut-être Pourquoi voir le corps pour que notre ami médecin puisse en savoir plus? Alors, le corps est à la morgue du Natural City General et j'ai prévenu que des consultants pourraient venir voir le corps. Donc, n'hésitez pas à aller à la morgue, il n'y a pas de problème. Mais présentez-vous comme faisant partie comme étant consultant des forces de l'ordre. Très bien. D'accord. Et est-ce qu'on a aussi le lieu exact où le corps a été trouvé si on a Oui, besoin oui, oui, c'est juste à la lisière de la forêt. Et donc là, le sergent prend une carte de la ville, te met une petite croix dessus et te donne la carte. J'aime les croix. Il rallonge le bâton, c'est. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est tellement ça. Ah, Amy, je te crois là. Que souhaitez-vous faire, mes collègues? Aller Oh, peut-être à la morgue d'abord? je pensais Eh ben parfait, prenons la prendre la voiture. voiture de Démora, voilà, parfait. Les Let's grands go. esprits se rencontrent, bizarrement. Vous montez tous dans la voiture de Déborah? Oui, je me bouche le nez parce qu'il y a un parfum nauséabond. J'ai dit first, du coup je prends le siège avant. Ok, ok. Donc nous avons Déborah qui conduit. À l'avant, nous avons John Smith. Et à l'arrière, nous avons Frère Duhomme. C'est ça, j'ai bien Oui. compris? Frère Duhomme, côté gauche, côté droit? Euh, Côté droit parce que vraiment... Plus loin de moi. voilà. Ok, C'est d'accord. ça. Il y a le coffre, hein. Oui, non mais oui, je fais ça, enfin voilà, je fais le tour de la voiture, j'ouvre le coffre et je dis si jamais ça vous intéresse, pouvez vous éviter effectivement l'habitacle hein, par rapport au parfum. C'est vrai que c'est un pick-up 4x4, donc du coup il peut même monter dans Et la c'est benne arrière. ça, avec dans des la flammes, benne. donc la benne arrière, je le mets dans la benne arrière. Puis on le verra flotter, tu sais, avec la soutane et tout là. Je veux bien aller à l'arrière, oui. Let's go, allez, on le met dans la benne du Dans la pick-up. benne arrière? Oui. Ok. Une Et il une banane, ça s'accroche. glisse, hein. Et il s'accroche comme ça là. Alors, Non. j'aimerais bien que tu me lances 2 dés, Déborah. Ah, fait double 1 pour la conduite, là, comme ça on va le faire manger. Imagine. Et oh là là, j'ai fait un. Oh là, oh. Non, j'ai fait 5 Oh, ça et... va. et 6. Bon, je prends soin de lui quand même, voilà. Et Déborah, en plus, ne peut pas passer de façon inaperçue. Elle démarre en faisant crisser les pneus. Elle laisse mais une trace de gomme au sol. Elle On part, mais dira. fast and furious, quoi. Hein. Incroyable, quoi. Hein. Vincent Gasoil à côté, il est honteux de voir ça. J'aime beaucoup Vincent Gasoil. Oui. Oui. Ah ouais, non, non. On valide. Merci beaucoup. Ah. Et donc, vous arrivez devant le Natural City General et il y a des blessés qui rentrent aux urgences, mais il n'y a pas, quand même, il n'y a pas full. L'accueil est fermé. Que faites-vous? Euh, Là, je m'enquérais de l'état du je... prêtre, parce que je me dis qu'il a quand même pris pas mal de vent dans la face, hein. Ça aurait pu faire sécher le maquillage, donc. La soutane tient bien en arrière, tu vois, elle a bien Let's... pris le Ah, vent. let's go. Mais Frère du Homme, il a vraiment bien apprécié le voyage, car Déborah roule super bien. Oui. Nickel. Je descends... Ben, du coup, je descends de la voiture. Bon... J'observe, je pense que... Ouais, voilà. Je pense que dès qu'on voit que l'accueil est fini, on va essayer de voir
est-ce que je rentre directement, en fait, pour demander où est la morgue en grillant tout le monde dans la file? Bon, il doit bien y avoir du monde même la nuit, de toute façon, si on cherche Oui, bah comme ça. voilà, il n'y a pas d'accueil, mais il y a forcément quelqu'un. Donc je pense que je vais tout droit, je demande à personne, et je tente une entrée hollywoodienne, Je pose ma main sur toi avant que tu partes prête plus à loin. partir. Ouais, voilà. Et je te dis, je suis médecin, je peux facilement les convaincre qu'ils m'indiquent où est la morgue. C'est peut-être plus simple que tu fasses ta Déborah. Mais moi, j'aime bien. Hein, mais Sinon, on peut lire les panneaux. si, si tu veux, on fait ça pour le retour, d'accord? Pour l'aller, on Une suit, et pour le retour, sorte... on suit. Non. Super. Bah, il faut que tu sortes comme une star. Oui, bah au moins une sortie de star. Il grille Voilà. mon entrée, là. Désolé. Je boude un petit peu. Je les suis, mais je boude. Tu fais la moue et t'es un peu renfrogné comme ça. Ouais, je Ah, boude un petit peu. va embêter notre frère, il sera content. Ça va te Vous faire du entend- bien, ça. Vous pouvez entendre les talons de Déborah qui claquent un peu plus violemment sur le sol, quoi, quand elle marche. Oh, elle se fait remarquer. Voilà, Elle même en aura quand même boudant. son entrée à sa façon. Oui, voilà. Donc, Hum, vous rentrez par les urgences? J'essaye, et si jamais je vois quelqu'un du personnel médical, lui expliquer rapidement que On a un petit freeze, je crois. pas super. si, Ah, ouais, voilà, on est C'est bon, revenu. on est Un revenu. petit freeze. Vas-y, ouais, redis-moi. c'est bon, t'as tout compris? Nickel, allez, on y va. Impeccable. Donc, tu rentres et tu regardes s'il y a du personnel et en fonction de ça, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça, en fait, l'idée c'était de me dire que si jamais il y a quelqu'un à disposition, voilà, pas besoin de donner 300 mots, je te l'explique juste, je suis médecin, chargé par la police. Je viens pour la morgue et je vais pas les déranger dans leur travail parce que, bah, y a pas foule, mais je sais ce que c'est l'urgence, quoi. Quand vous rentrez aux urgences, qui rentre en premier? Donc, nous avons John Smith, Je rentre derrière lui, ouais. frère du homme, et Déborah derrière? Tout à Les fait. talons de Déborah, puis Les Déborah. talons des Vaudins, Voilà. voilà. C'est les talons, le fait que je boude et moi en fait. Ok. Ça, Ouah, c'est comme moi et mon esprit. Déborah ça. et 3 personnes en même temps. C'est ça. Et juste en rentrant, John, tu peux voir que sur la gauche, tu as tous les sièges où les patients attendent. Et tu vois un mec qui a dû se bagarrer, il pisse du sang au sol, mais tu vois bien que c'est une blessure de bagarre, quoi, hein. Mhm. T'as un enfant qui est là, qui se tient le ventre. Tu as une jeune fille qui est enceinte sur le côté. T'as un mec un peu penaud, tout blanc, et tu le vois, t'as l'impression qu'il va vomir tout le temps, tu vois. Enfin, il a l'air vraiment pas bien. Et par contre, sur la droite, tu vois un petit accueil, l'accueil des urgences, où tu as une infirmière derrière, et qui semble interpeller à ton entrée. D'accord. Bah, du coup, je me dirige vers elle. Oui, c'est pourquoi. Sincèrement, désolé de vous déranger. Je viens Écoutez, si pourtant. c'est pour une urgence, voici le formulaire Pas du tout. A402, il faut le remplir. Ah, J'arrive. C'est le A48. Non, non. En fait, je suis mandaté par la police pour venir voir un corps à la morgue. Je suis médecin moi-même. Voilà, je ne tiens pas à vous déranger plus que nécessaire. Si vous alors, pouvez juste il m'indiquer faut... la voie et me laisser l'autorisation d'y aller. Alors, pour avoir l'autorisation d'y aller, je vais vous demander de remplir le formulaire B50 pour toute demande de consultant. Pas de souci. Elle, Je... elle te tend le formulaire, c'est quasiment une demi-brique. Ah, alors, comment vous expliquer Je suis très content d'avoir des papiers à remplir, hein, j'adore, c'est partie aussi de mon métier. Par contre, je suis illisible quand j'écris, donc ça serait un peu gênant. Et non, j'en ai pas pour très longtemps, et comme je vous l'ai dit, en fait, c'est déjà vu avec un sergent qui m'a mandaté pour être ici. C'est Attendez, prévu que je vais appeler ma si vous pouvez collègue. juste, voilà, ce que j'allais dire. Si vous pouviez appeler votre collègue, je pense qu'il pourra vous dire qu'on est attendu. Mais commencez à remplir le formulaire B50, comme ça nous serons déjà avancés. D'accord, pas de souci. Allô? Et dès qu'elle Janine? se retourne, je le file à Déborah pour qu'elle puisse faire des petits dessins dessus. Ça va, Ah ça va non, moi l'aider. je suis outrée en fait quoi. Là je suis en train de faire les 100 pas, t'entends les talons claquer derrière toi. En fait, quand tu m'entends souffler, je suis au bout en fait là. Techniquement, t'as D'accord. le droit de me griller la priorité et pendant qu'elle est retournée, tu y vas, hein. C'est moi, je peux pas t'empêcher. C'est limite ça. C'est tu me tends le truc, tu me tends le dossier, je fais C'est le mouvement de waouh, trop, c'est le truc de trop. c'est le truc de trop. Là cette fois c'est let's go quoi. Tu passes devant tout le monde? Ah oui, non mais oui, là c'est fini là. Mademoiselle. Est-ce que vous suivez les deux loustiques? Moi, j'attends pour la procédure, mais s'ils peuvent y aller, je les laisse y aller, hein. Je sais de toute façon. Non, moi j'attends aussi.
Ça, j'aime bien. Vas-y, mais toute seule. Non, mais c'était. Non, mais c'était le HRP qui dit vas-y, tu vois, c'est là. Je peux comprendre. Mais, Déborah veut arriver pour la porte d'accueil. Malheureusement, la porte s'ouvre, mais de l'autre côté. Mais sur moi, j'ai mon kit en fait Tu vas crocheter devant tout le monde? de crochetage. Elle est visible à ce point en fait, la porte pour Ah passer? oui. Ouais. c'est vraiment la Ouais, grande porte ouais. battante, à mon avis, en plein Oui, milieu du. Et elle est fermée en fait? De oui, ça s'ouvre de l'intérieur, un l'autre grand truc côté comme avec, ça? D'accord. tu vois, les boutons pressoirs dans les hôpitaux pour Ouais, ouais. justement. Je reboude. Tu reboudes. Est-ce que je peux pas checker justement le fait d'avoir progressé en fait dans le couloir? Est-ce que je peux pas checker s'il n'y a pas une autre porte qui s'ouvrirait? Enfin, vraiment, tu sens l'énervement et l'envie effectivement d'appuyer, enfin de vraiment pousser toutes les portes que j'ai autour de moi en fait. Alors, tu as une série de petites portes sur le côté qui semblent Mhm. être les salles d'examen, tu vois, des urgences. T'essayes Ouais. d'en ouvrir une? Si c'est des salles d'examen, ouais, non, je m'en fiche, je voulais un couloir en fait, quoi. Donc, je les ouvre vraiment en grand pour constater que c'est des salles d'examen. Limite, j'en ai rien à faire s'il y a des examens dedans. Puis à chaque fois, je souffle en disant, oh, La première que tu ouvres la première. Enfin, tu as ce choix en 5 portes. Tu ouvres laquelle? La un, la 2, la 3, la 4, la 5. Tu choisis. la plus proche de moi en fait. La plus proche de toi, c'est la première. Tu ouvres la La première? première. Ok, la première, tu ouvres la porte et là, tu as un médecin qui est en train d'ausculter une femme enceinte et la femme est toute offusquée. Mais, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est bon. Et je referme la porte en fait. Et tu refermes la porte. Tu as pu voir le médecin, mais blême, tu vois. Ça a duré une fraction de seconde, mais le médecin, oui, vraiment, cette tête-là, la tête de John Smith, était très bien à ce moment-là. Ça illustre bien les propos. Non, toi, je t'aime vraiment bien. Tu fais super bien les mimiques, c'est incroyable. Oui, pour. Non, je Tu vas, Il tu est vas- fou. tu vas voir, moi, je fais bien les portes qui s'ouvrent. C'est un truc de fou. Et Vas-y. Non, c'est une dinguerie, t'as fait vraiment bien. merci beaucoup. Et donc voilà, à ce moment-là, vous avez la femme à l'accueil qui est quand même offusquée et John peut entendre comme ça. Mais tu te rends compte, Janine? Elle a essayé de rentrer comme ça, elle est passée devant tout le monde. Écoute, c'est vraiment incroyable, mais sérieusement. Et à ce moment-là, de la salle d'examen numéro 5, vous avez un jeune médecin qui en sort. Je vais dire vers lui. Ok, tu vas directement vers lui et tu le vois, jeune, grand. Il doit être sûrement en train de faire, tu vois, les heures imposées aux étudiants en consultation, tu vois. Il a l'air un petit peu fatigué. J'arrive Oui. vers lui, ouais, en souriant, hyper affable. Bonsoir. Vous Bonsoir, êtes le, mademoiselle. vous êtes le médecin de garde? Un des médecins de garde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes peut-être un interne. Du coup, je suis venue avec deux autres personnes. Et effectivement, on essaye désespérément d'avoir accès très rapidement à la morgue. On est dépêché par la police et on a vraiment besoin d'accéder vite à la morgue. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Vos deux collègues à l'accueil ne sont pas du tout coopératives. Je n'ai vraiment pas de temps à É- perdre et je pense que la police non plus. Écoutez, vous allez me suivre, mais par contre, restez bien derrière moi, hein. Et c'est qui les gens qui viennent avec vous? Voilà, c'est les deux personnes qui sont à l'accueil. Monsieur là-bas. Voilà le monsieur là-bas. Et Euh, j'appelle effectivement John et l'autre avec habillé tout en noir là. ok. Euh, Alors, une jeune fille, un vieux et un prêtre. On dirait le début d'une mauvaise blague, mais bon. Venez avec moi. hop. Je. On le suit. Vous lui emboîtez le pas? Ouais. Oui. Il marche, mais vraiment d'un pas bien rythmé, bien décidé, hein. Vous suivez? Ouais. Pas de souci. Du moment Ok. que quand sur la route, je vois bien que c'est marqué morgue à chaque fois et qu'on suit la bonne flèche. Oui, mais tu le vois, il a pas l'air d'avoir de temps à perdre. C'est aussi simple que ça, hein, Et on souhaite pas lui en faire perdre, donc c'est nickel. Ok, donc Déborah est derrière, John Smith et puis Frère du Homme, c'est ça? Oui. Ok. Tracé, il vous emmène. Hop là, vous descendez des escaliers. Et plus vous descendez des escaliers, plus vous sentez qu'il fait un petit peu friscouillé, quoi, hein. Voilà, la température chute au fur et à mesure que vous descendez.
Un moment, il vous regarde. Bon, vous continuez, c'est au bout du couloir, tout simplement. Moi, je dois retourner, je dois encore des heures à faire. Une bonne soirée? Merci infiniment. Bonne soirée. Merci, je lui fais un Bonne petit On a de nouveau le petit freeze. prise. Déborah, tu lui fais un Bon. petit? Clin d'œil. Ah, Oh, petit clin d'œil. le suspense. Au mo- Alors, au moment Oui, où- c'est vrai que ça faisait très suspense. Ah ouais, moi j'étais là suite au prochain épisode, tu vois. C'est ça, Bref. non. J'imagine, tu vois le ralenti, juste au moment où Déborah doit faire quelque chose, t'as l'arrêt sur image où tu vois le sourcil qui se relève, C'est et puis ça, après, suspense. début de l'épisode suivant, t'as la fermeture de l'œil, tu vois. Bah, moi, je me dis, c'est incroyable, c'est dans le chat. Pour vous, hein, les viewers, c'est mettez un sub pour la suite. C'est vraiment là, C'est horrible. pour prendre l'abonnement. Donc, au moment où tu lui fais le clin d'œil, ben, il regarde, il fait quelques pas, puis il revient vers toi. Est-ce que vous auriez un numéro de téléphone au cas où, si jamais vous avez besoin encore d'être orienté dans cet hôpital? Je l'ai laissé à l'accueil, pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Et là-dessus, il s'en va. C'est Est-ce faux, que c'est vous- le mien qu'on a mis. Il va être déçu, hein. Je Euh, le dis plus tard, bien sûr, pas quand il est là. Vous continuez dans le couloir? Ouais, allons-y. Alors là, vous avez le couloir à mi-hauteur, c'est du carrelage, le sol aussi, et par contre au-dessus, c'est gris béton. Vous voyez bien que le mur a été lissé, mais les couleurs ne sont pas très accueillantes. Vous avez une grande double porte avec les carreaux dessus, au fond, et avec des joints, vous voyez les gros joints en caoutchouc pour refermer les portes. Vous y allez? Moi, je regarde quand même vachement Euh, tout ce qu'il y a ouais. autour. Parce que, enfin, c'est pas que ça m'inquiète ce genre d'endroit, hein. Je suis médecin, donc j'ai déjà vu ce genre d'environnement. Mais je sais pas. Peut-être parce que c'est ce soir, parce que comme ça commence à toucher à quelque chose d'un peu particulier, je suis un peu plus éveillé, observateur que d'habitude. Pas un Rien, soupçon en particulier, mais juste voilà. Je regarde un peu ce qu'il y a autour et tout. Rien ne te saute aux yeux à part que bah, ça sent fort la javel. Enfin, tu vois, tu as une odeur très forte de nettoyant. Et voilà, tout simplement. Je connais bien Personnellement, cette technique de laver les cadavres avec la javel. Le sol. Ah merde. T'es encore dans le couloir. du coup, moi, personnellement, en voyant qu'il fait de plus en plus froid, j'ai un petit sourire en coin que je peux pas retenir en me disant ah, bien fait pour Déborah si elle est pas assez habillée. Tu sais, mais je dis rien, mais juste je fais Comme si j'étais sensible au froid en plus, quoi. oui, mais je me rends pas forcément compte. Ça peut te faire plaisir. Au bout de la neige, c'est Fridays. Les petits tacles gratuits, c'est impressionnant, quoi. Ah non, je me moque pas d'elle, mais je me dis, c'est lui, il imagine ça. Oui. Oui. Qui ouvre la grande double porte? Le Ok. médecin. Tu arrives dans une morgue C'est classique. vous, je suis médecin. Ah merde, Il y a, il y a une fille d'une vingtaine d'années, elle a 26 ans exactement. Elle est assise derrière son bureau, tu vois qu'elle remplit des papiers. Et par contre, t'as un mec qui est au-dessus d'un cadavre en train de faire l'autopsie. D'accord. Bah simplement, je me présente. Je dis, je suis John Smith. Je pense que vous savez que je devais venir. Est-ce que c'est possible de voir Ah, c'est vous que le policier a demandé pour inspecter le corps? Ah, mais pas de souci. Docteur, il y a des gens. Sydney, dans 5 minutes, s'il vous plaît. Je suis occupé, là. Oui, mais enfin, ils attendent. Non, je suis occupé pour le moment. Est-ce que vous pouvez bien attendre 5 minutes, s'il vous plaît? On est pressé. Moi j'y vais. T'y vas, tout de go? Ouais, vers là où il y a il y a de la voix quoi. à faire les sacrements. Au moment... Déborah, tu rentres aussi? Oui, oui, je les suis. Oh, je reconnaîtrais des claquements de Louboutin n'importe où. Ah, quelqu'un de goût, enfin, ici. Ah, Ça rassure un peu. ben je suis bien contente de vous voir parce que qu'est-ce que j'en ai marre de voir des hommes ici, hein, c'est incroyable. Hum, Qui dites-vous? Et vous venez faire quoi ici? Et tu vois qu'elle veut vraiment lier contact avec toi. Tu es sa BFF du... tout de suite, quoi. Ma BFF de chaussures. Voilà, exactement.
On est là pour examiner le corps. Mon acolyte, ici, le docteur, souhaiterait examiner effectivement le corps comme vous avez peut-être été prévenu. Est-ce qu'on peut y accéder assez rapidement? Est-ce qu'on Alors, peut faire alors, le c'est nécessaire? c'est dans le congélateur numéro 5. Attendez, je vais vous y amener. Docteur, je vais juste ouvrir l'accès, hein. Oui, excusez-moi, mais je suis occupé à ce moment-là. Il se retourne et paf, il tombe sur le frère du homme qui avait tracé vers lui à ce moment-là, un petit peu surpris. Euh, Bonsoir, euh, docteur Berkman. Il tend sa main vers le frère du homme. Frère du homme, nous venons inspecter le corps. Ce n'est pas celui-ci. Celui-ci, c'est un jeune homme qui s'est donné la mort et je devais vérifier si ce n'était pas autre chose qu'un suicide. Oui, c'est le casier numéro 5. Venez avec moi. Tout le monde le suit? Ouais, et en même temps que je vivais avec lui, je lui demande est-ce que vous avez déjà remarqué certaines choses par rapport à ce corps? Oh oui, bah, un animal sauvage, il n'y a rien à dire. Ça doit être quand même un sacré animal vu la taille des blessures. Et voilà, on a retrouvé quelques documents sur lui et il te sort un sachet transparent, sous-scellé, tu vois, avec le contenu de ses poches, quoi. Il tire le cadavre et là, vous avez une odeur qui est un peu... Voilà. À ce moment-là, la jeune secrétaire sort un petit pot de Vicks qu'elle tend à Déborah. Je mets pas ça. Non, je préfère encore endurer plutôt que de ruiner mon maquillage. Moi, ce que je fais pour éviter l'odeur des corps, c'est je l'ouvre, je mets mes doigts et je mets juste là. Et comme ça, au moins, l'avantage, ça sent bon tout le temps. Oui, oui. Non, mais je ruine pas mon maquillage, en fait. Si, oh, si, allez, j'en prends un J'ai vu cette micro connerie. truc et je mets à peine là pour pas flinguer effectivement mon rouge à lèvres et mon fond de teint. Elle passe à John Smith, Non, non, ça va, je le tue. frère du homme. C'est gentil. Ça avait Bah niqué son non, maquillage à lui aussi, donc... elle l'a touché avec ses doigts, donc je peux plus. J'attendais un truc comme ça. Et Ça aurait donc, été possible d'avoir le compte rendu de vos observations, parce que je vais pas reprendre votre travail à zéro si vous l'avez déjà fait, mon cher confrère. bien sûr, bien sûr. Là, il te sort le document. Je vous laisse regarder et tu observes les entailles. Et c'est pas un animal sauvage qui a fait ça. Pas de cette taille-là. C'est un truc, mais démesuré, quoi. Est-ce qu'on a moyen de savoir si le médecin qui est ausculte là c'est un humain ou si c'est autre chose? En regardant les auras, ce sont deux humains qui sont là. Ok, donc c'est pas, oui. Il aurait pu essayer de cacher un de ses potes quoi, mais non, c'est pas ça. Non, non, c'est un simple humain, quoi. Non, moi j'imagine que c'est parce que nous on est conscient de certaines choses Oui. que lui non, que lui en fait il se dit ok c'est un très gros animal sauvage, mais évidemment pour nous c'est un peu plus crédible de se dire ok il y a autre chose. Et surtout, tu vois le nom de la victime, c'est Patrick Alessa, 42 ans. Patrick Alessa, 42 ans, ok. Il vit dans le centre-ville. Mhm. Ah. Il a un penthouse dans le centre-ville. Et il est Mhm. en treillis de chasse, dis donc. Ouais, c'est ce que j'ai. Bah, loisir de riche, hein, donc du coup, ouais, c'est ce que j'ai tilté effectivement. Centre-ville, il Ah était à chouette, mais hein. un treillis de chasse Louis Vuitton, tu vois, genre, fait les choses bien. Oh, le mauvais goût des riches parfois, hein, pour se donner un petit peu effectivement la sensation d'être un peu comme tout le monde finalement, ils achètent des trucs mais horriblement bas de gamme. Et ils se refondent, on va dire, un petit peu dans un espèce d'anonymat de mauvais goût. Enfin bref. Est-ce que tu veux observer les cicatrices, enfin les blessures, John? Ouais. Parce Ok. que, alors, là c'est plus à dire, mais je sais pas du coup si mon personnage serait capable de détecter des traces d'aura qui auraient été laissées par la table Dora d'opération. non, mais tu as assez de connaissances démoniaques pour essayer de retrouver en observant Ok, ceux qui a pu faire ça. Je vais te demander de me lancer 3D. c'est maintenant. Et tout le monde les bonnes énergies pour 2, 3, 5. 2, 3, 5. Le 5, on est en positif, donc tout va bien. On est content. Et là, tu t'aperçois avec horreur, stupéfaction, avec... Enfin, tu prends...
Enfin, tu vois, tu te rends compte de ce que c'est. C'est un rampant, une créature Oh, des enfers, une vraie, mais une vraie saloperie qui est j'y envoyée retourne comme... pas. Hein. De quoi? J'y retourne pas, je peux pas y retourner, moi. Non, non, non. C'est une saloperie qui sert de chair à canon aux forces de l'enfer, mais généralement, elles ne sont pas sur Terre, tu vois. Si jamais c'est près de la ville, comme où le corps a été retrouvé, si ça arrive dans le centre-ville, c'est foutu pour les gens, quoi. Et là, j'ai tout de suite, mon visage, ça presque change de couleur, quoi. Je suis aussi pâle que le cadavre. Mais je... Histoire de vous donner un point de référence, vous connaissez la saga Resident Evil? Oui. Les Lickers? Ouais. Hmm. Ah oui. Voilà, c'est plus ou moins ce genre de créature-là, ça va? Mm. Ouais, enfin, ça me met pas dans tous mes états, mais vraiment tout de suite, la situation vient de passer à un mec qui s'est potentiellement fait charcler par un animal un peu trop gros, même si on avait des doutes, à ok, ça se trouve, d'ici 24 heures, si on n'a pas fait ce qu'il faut, je retourne voir certaines personnes que j'ai pas envie de voir, quoi. Donc là, ça, de niveau importance à 4-5, on est passé à 11 sur 10, tu vois. Bien sûr, je reste muet, silencieux devant ce que je vois, parce que j'en parlerai à mes camarades juste après quand on sera dans un endroit seul. Ok, 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 ok. Donc moi je pense que je repère effectivement qu'il a quand même changé effectivement D'attitude? enfin voilà d'attitude et Je fais que rien ça a pour le été cacher de toute très. façon. Oui voilà donc du coup j'imagine j'interpelle un petit peu tout le monde. Je dis j'imagine que on a tout ce qu'il nous faut ou et qu'on peut partir ou vous avez besoin de regarder autre chose. Et du coup ouais je te vois faire oui et du coup je regarde aussi Frère Duhomme et je remercie très gentiment le médecin ainsi que son assistante. Je lui donne les références de mes loups-boutins et je propose qu'on s'en aille. Elle t'écrit son numéro de téléphone sur un petit papier, ainsi que son contact sur les réseaux sociaux, surtout son Instagram, et tu sens bien qu'elle a envie de faire ami-ami, quoi. Hein, Je le prends poliment. Je prends le ticket poliment. Ok. Du coup, moi, Je... avant qu'on parte, je voulais juste regarder dans le sachet de ce qu'il avait dans les poches, si jamais il y a un Oui, ouais, voilà, truc c'est pour en ça que je demandais. particulier. C'est ce que j'allais Alors, dire. tu as donc clé de son domicile, tu as des cartouches, tu vois, de cartouches de fusil de chasse. Par contre, on n'a pas retrouvé de fusil près de son corps. Et en plus de ça, tu n'as pas grand-chose. Moi, C'est tout, grosso modo. j'essaye de discrètement prendre les clés. Alors, discrètement prendre les clés. Bouge pas, 2 secondes, je reprends ta fiche personnage. Alors, discrètement prendre les clés. Quoi? Discrètement, ça va pas être... Tu vas me lancer 2 dés. Sinon, je prends juste les clés. En fait, j'allais Quel dire de enfer. base. Non, vas-y, lance les dés, je dirai Ouais, après. c'est 5 et 6, c'est bon. C'est bon, tu arrives à les prendre, les subtiliser, mais sans te faire remarquer. Voilà. Ils Écoute, étaient tous accaparés par par mon aura. Bah oui, bah, Déborah est là, donc Déborah attire l'attention. Hein, du coup, je pense que t'es tellement discret, je m'en rends pas compte. Et en fait, du coup, au médecin, je lui dis, bah, si ça vous dérange pas, je vais juste récupérer les preuves que je vais transmettre directement au sergent. Écoutez, ça, je ne suis pas sûr. Moi, je devais juste vous laisser regarder le corps, donc pour récupérer les preuves. Là, je ne suis pas trop d'accord. Est-ce que tu veux essayer de le convaincre? Oui. Oui. Alors, pour le convaincre, Quitte à rajouter 2-3 lignes tu vas pour me argumenter un lancer peu plus. Mais... 3 dés. 6-5-4. En discutant un petit peu avec lui, tu vois que tu as trouvé la faille dans ce qu'il disait. Oui, mais enfin, c'est pour vous éviter de faire des trajets, ce genre de choses-là, tu vois. Bon, bah ok, n'hésitez pas, voici. Et il donne le sachet avec les scellés. Ok. Du coup, je, je sais pas que je presse le pas pour partir, mais je sens que quelque chose me pousse à agir plus rapidement. Ok, Comme si j'avais un contre-la-montre qui est inexpliqué. lancé. Ouais, 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 Enfin, ouais. pas inexpliqué, mais ça donne l'impression que voilà, maintenant le temps est compté pour moi. Là, vous voyez votre ami qui est en train de tracer. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on suit, hein. On suit, ouais. Mais il a un pas qui n'est pas normal pour son âge, sa façon d'être. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est... J'essaie d'arriver à sa hauteur et j'essaie de parler un petit peu bas en disant mais ça va John ou enfin t'as l'air
T'as l'air quand même bien. Faut qu'on parle dans la voiture, mais Oui, voilà, j'avais bien sans, compris. Donc, sans dire trop, et au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer. d'accord. Donc là, pareil, j'ai les yeux effectivement qui s'écarquillent un petit peu en mode d'accord, on est sur du lourd. Donc, ouais, j'emboîte le poids et pareil, on entend les claquements de mes talons qui commencent à aller plus vite. À Ok, mettre une vitesse au frère, on va le perdre. ça fait un peu percussion maracas, tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai des petites talonnettes, donc du coup, on fait un rythme. Ouais, ouais, ouais. Tout endiablé. Allez, ambiance. Vous sortez par les urgences, par où vous êtes rentré? Pour Oui. récupérer ma voiture, oui, je suis garée en face, ce serait logique, non? Ok, en sortant par les urgences, vous voyez la femme à l'accueil. Et tu te rends compte, Janine, elle a vraiment forcé le passage comme ça, alors que le jeune interne, il était là, il devait venir normalement prendre le petit enfant là qui est malade. C'est incroyable. Vous continuez votre chemin ou pas? Oh oui. J'ai la tête ailleurs, donc Ok. moi, oui. Même si techniquement, il y a des choses à dire, mais. Moi, je me retourne et je lui fais un petit coucou comme ça. Oh, et tu te rends compte, Janine, elle me salue encore en sortant. Enfin, t'entends bien que ça l'offusque, hein, Oui, voilà. voilà. Vous tracez la voiture, même position que tout à l'heure? Oui. Oui.